Salut tout le monde, comment ça va? Oui, caliente, el verano llegó, enfin. Voilà, il fait beau, il fait chaud, tout ce que j'aime. Donc j'espère que là d'où vous me regardez aussi, il fait pas -15 et que vous êtes ensoleillé de l'intérieur. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose, bon, comme d'habitude, voilà, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Yoga libre, à la recherche de la liberté, de l'espace, des ouvertures, de l'épanouissement, de la compréhension et de l'autoconnaissance aussi, hein, parce que mieux on se connaît et mieux on avance dans la vie. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être l'énergie. Ah voilà, ça fait vachement parler. Tout le monde est à la recherche de l'énergie, la fatigue constante, chronique. On vit un moment, un temps des gens fatigués. Voilà. Et donc, peut-être comprendre un petit peu toute cette histoire de l'énergie pour se rendre compte que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on y croit. D'ailleurs, une des premières choses, à mon avis, de comprendre dans cette histoire d'énergie, c'est que nous sommes des êtres d'énergie. Voilà, notre état normal, c'est notre fonctionnement normal, c'est d'avoir de l'énergie, tu vois, c'est pas d'être en mode compote, je me traîne par terre, j'ai plus envie de rien, etc. C'est vrai que la vie d'aujourd'hui fait que certaines personnes ont un niveau très très bas d'énergie, soit parce que peut-être ils font des choses qui leur plaisent pas, ça aussi ça enlève beaucoup d'énergie, ils sont dans un environnement qui ne leur permet pas de se sentir voilà, épanouis, bien avec eux-mêmes, ils sont peut-être une maladie aussi, ça joue vachement. Mais en tout cas, c'est vrai que la pratique de yoga est un excellent outil pour retrouver de l'énergie. Et c'est quand même assez simple de comprendre que sans énergie, bah, on ne peut pas marcher dans la vie. Hein. On a besoin d'énergie. D'ailleurs, ça s'appelle le triphosphate d'adénosine, la ATP, qui s'est produit. L'énergie, elle est produite à l'intérieur de nos cellules. Dans la mitochondrie, je ne sais pas comment on dit en français, mitochondria en espagnol. Voilà. Et donc, du coup, à l'intérieur de la cellule, il y a cette production de ATP, c'est l'énergie de la cellule qui fait que on puisse vivre bien, tout simplement. Et donc, la pratique de yoga est un booster extraordinaire pour tous ces gens qui se sentent fatigués. Parfois, la fatigue, elle est même souvent mentale ou émotionnelle, ou tu en as ras-le-bol et tu peux pas gérer tes pensées. Les pensées, ça prend énormément d'énergie aussi. On gaspille une quantité énorme d'énergie dans les pensées inutiles et négatives. Et donc, c'est vrai que dès que tu instaures une pratique de yoga qui est correcte, bah, tu vois automatiquement et presque instantanément tes niveaux d'énergie s'élever. Voilà, c'est extraordinaire. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? Bah, tout simplement parce que pour produire de l'énergie à l'intérieur des cellules, il y a comme une espèce de combustible que la cellule a besoin pour pouvoir produire cette énergie. Et ce combustible, il est tout bête, bah voilà, c'est l'oxygène. Voilà, c'est ce qui produit la combustion à l'intérieur des cellules et ce qui te produit ensuite de te sentir avec plus de vitalité, plus d'énergie, réveillé, plus reposé. Et donc, c'est vrai que la pratique de yoga a tout pour elle parce que quand tu la fais correctement et que tu mets beaucoup d'insistance à respirer profondément par le nez, je vous ai déjà expliqué l'importance de respirer et d'expirer par le nez parce qu'à ce moment-là, tu viens utiliser toute la capacité pulmonaire. Tu développes une capacité pulmonaire qui est beaucoup plus profonde que quand tu respires que par la bouche. Donc, en respirant par le nez, tu viens stimuler tes poumons. Et donc, plus les poumons, ils ont cette capacité de se remplir d'air, bah forcément, c'est proportionnel à l'énergie. Voilà. Même un enfant de 5 ans peut comprendre ça. Et pourtant,
Quelque chose que je vois très 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 souvent dans la pratique de yoga avec les personnes que j'ai la chance d'accompagner, c'est que le premier réflexe, c'est de rentrer dans un cours d'apnée. On dirait qu'on va faire de la plongée sous-marine et tout le monde fait et bloque la respiration. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu bloques ta respiration? Bah, tout simplement, comme me dit Pascal tout le temps, 1, tu souffres, 2, tu meurs. Parce que ton cerveau, la seule chose qu'il veut, c'est de l'oxygène. Et donc, quand tu es dans un cours de yoga et tu es là en train de faire ton effort à fond, au max, mais tu le fais en apnée, bah, il y a tout simplement une déconnexion qui s'est produite à niveau cérébral, tu vois. Ton cerveau ne peut pas coordonner ce que tu lui demandes de faire, si c'est tendre la jambe, la plier, te tordre, te pencher en avant, te pencher en arrière. Tu comprends même pas ce qui t'arrive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai vu pas mal de personnes que tu leur parlais et ils avaient l'impression que tu leur parlais en chinois. Bah, tout simplement parce que ton cerveau, il est en mode alarme, tu vois, donne-moi de l'oxygène, je ne peux pas faire cet effort que tu me demandes sans être oxygéné. Donc, dès que tu te mets sur le tapis et tu pratiques avec comme seule priorité de respirer profondément, bah, tes idées s'éclaircissent et donc, du coup, tu fais ce nettoyage de toutes ces pensées inutiles et négatives qui prennent de la place à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça qu'à la fin de la pratique, bah, ta vision, elle est complètement différente. Moi, je l'ai expérimenté ce matin à nouveau. Voilà, pour la 21 000e fois, mais voilà, ça continue à être confirmé par des faits. J'ai commencé la pratique, j'étais un peu, voilà, en train de bâiller, j'ai traîné, etc. Et dès que je me suis mis à respirer profondément et intensément, bah, j'ai senti, tu vois, un gain d'énergie qui était extraordinaire. Et j'ai fini ma pratique et j'étais vraiment dans un autre monde. Je me sentais super bien, très relax, reposée, claire dans ma tête, positive. Donc voilà, tout ça pour te dire comment quand tu mets un apport d'énergie important à l'intérieur de toi, bah ton corps tout simplement, vu qu'il est dessiné pour être énergétisé et pas l'inverse, bah il te donne énormément de bénéfices. Donc à nouveau, privilégier dans n'importe quelle activité sportive. Bon, je parle du yoga parce que c'est ce que moi j'expérimente, c'est mon sport à moi. Voilà. C'est vraiment de prioriser la respiration parce que tes muscles, ils peuvent aussi mieux éliminer leurs toxines. Quand tu respires profondément, tu viens alcaliniser ton sang. Donc, du coup, tu as moins d'acidité à l'intérieur de toi. Ça te permet aussi de faire baisser ta tension artérielle, la respiration est un outil merveilleux pour les personnes qui ont des tensions artérielles, voilà, soit trop hautes ou soit trop basses. Après, ça dépend des techniques de respiration. Par exemple, les personnes qui ont de l'hypertension, ils doivent, quand ils respirent, ils ne doivent pas retenir leur respiration après l'inspiration. Ça, c'est pour les personnes qui ont une tension artérielle qui est trop basse. Donc, si tu as une tension artérielle qui est très haute, pour toi, faire une rétention correcte de ta respiration à la fin de ton expiration, bah, ça va venir vraiment calmer tes nerfs et baisser ta tension artérielle. Si à l'inverse, tu as une tension artérielle qui est plutôt basse, l'hypotension qu'on appelle ça, tu vas trouver énormément de bénéfices à faire des pranayamas avec des rétentions de ta respiration après que tu inspires de l'air. Voilà, donc bon, il y a des petits détails comme ça, mais de façon générale, même le fait de respirer calmement et profondément, bah, tu sens tout de suite que à l'intérieur de toi, il y a un nettoyage qui s'est fait. Et ce nettoyage te produit beaucoup plus d'ATP, donc c'est triphosphate d'adénosine, cette énergie avec laquelle ton corps peut faire la digestion, dormir correctement. Il faut énormément d'énergie pour dormir. Les gens, ils pensent qu'il suffit juste d'être fatigué, alors que pas du tout. Parfois, tu es ultra fatigué et tu dors pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de l'énergie. Tu vois, pour que ton corps il puisse continuer à faire tout ce qu'il a à faire, tous les choses qui se passent pendant qu'on dort, bah, il faut énormément de l'énergie.
Et donc, la respiration, l'oxygène, c'est quelque chose qui est pour l'instant gratuit, à la portée de tous. Il suffit juste d'ouvrir nos narines et de se l'approprier. Et tu vas en tirer énormément de bénéfices parce que cet oxygène, il pénètre à l'intérieur de ta cellule, il produit cette combustion qui permet à ta cellule de faire tous ces processus de création d'énergie. Autre chose aussi, ça c'est un petit bonus, qui vous aide à avoir plus d'énergie et vous le remarquerez, je vous invite à faire l'expérience quand tu te sens un peu comme ça dans un mood plutôt puré, tu bois de l'eau. Voilà, l'eau, vu que dans l'eau il y a de l'oxygène aussi, ça multiplie presque pour 36 fois la production d'énergie. Donc moi j'ai une petite astuce, c'est quelque chose que j'ai entendu et que j'ai expérimenté parce que moi j'aime bien expérimenter et c'est vrai que je vois une réelle différence. Moi, là maintenant que l'été il arrive, moi je mets l'eau que je bois, je la mets au soleil, c'est chargé. Voilà, parce que je pense que vous connaissez tous qu'aujourd'hui, l'eau qu'on boit, elle est dépourvue de pas mal de choses. Hein. Elle est déminéralisée, elle est, on va dire, un peu morte, voilà, pour faire court. Et donc, quand tu mets l'eau au soleil dans une bouteille en verre, hein, il ne faut pas le faire en plastique, bien évidemment, une bouteille en verre, tu la mets au soleil quelques heures, ton eau, il va se charger. Il va se charger des photons et d'électrons du soleil. Et donc, moi, après, je la mets dans le frigo. Et une fois qu'elle est fraîche, je lui ajoute du sel et du citron. Et donc, ça va reminéraliser ton eau et ça va permettre qu'elle pénètre plus facilement à l'intérieur de tes cellules. Le sel que vous allez utiliser, plutôt du bon sel, hein, pas le sel raffiné, le sel table, là c'est un sel qui est dépourvu aussi de tous les minéraux, donc aucun intérêt, mais le sel rose de l'Himalaya ou le sel des Guérandes, voilà, tu mets quelques grains de gros sel comme ça au fond de ta bouteille, je mets 2 citrons carrément pressés et même une petite cuillère toute petite de bicarbonate. Ça aussi, le bicarbonate, c'est une substance qui attire l'oxygène en fait. C'est très alcalin. Et donc, ça te fait un petit peu comme une eau gazeuse. Moi, je l'appelle agüita mágica, qui veut dire de l'eau magique. Et c'est vrai que quand je la bois, je sens tout de suite que mon corps... tu vois, il est vraiment en train d'absorber ça. C'est pas juste de l'eau que tu bois des tonnes et tu as toujours soif et tu vas aux toilettes, tu pisses, voilà, tu es toujours déshydraté. Donc le sel, ça va permettre, surtout ce genre de bon sel, c'est riche en magnésium et donc ça va permettre, le magnésium c'est une molécule qui attire l'eau et donc du coup ça ouvre la cellule pour que l'eau puisse pénétrer à l'intérieur et ça avec une bonne quantité d'oxygène, voilà, tu vas être au taquet, tu vas être en forme, tu vas être personne va te reconnaître, on va te dire mais qu'est-ce que tu as fait, voilà. Donc je vous le conseille, c'est quelque chose que moi je fais personnellement. Et que c'est vrai que je vois une différence entre l'eau normale et cet petit traitement qui me prend un petit peu de temps, mais bon, tout soit pour être bien hydraté de l'intérieur et avoir de l'énergie et se sentir en pleine forme. Donc de l'eau avant de pratiquer aussi tout de suite, voilà, dès que tu commences à respirer, il y a à l'intérieur de toi des choses intéressantes qui se passent et tout d'un coup, tu es pris avec un regain d'énergie extraordinaire. Donc voilà tout le monde, des choses simples à faire, que tu fasses du yoga ou pas. Voilà, respire profondément dans toutes tes activités sportives, dans ton quotidien. Prends le temps d'ouvrir tes narines et d'inspirer, d'expirer. Tranquillement, tout de suite, il y a ton système nerveux qui va te remercier et tu vas te sentir vivifié, voilà, au taquet, prêt à ouvrir la fenêtre et voler. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans tous les conseils de yoga libre pour que vous vous sentiez beaucoup plus serein et libre au quotidien, ça passe aussi par biologiquement être en équilibre. Quand tu fais ta pratique de yoga, respire, respire, respire parce que ça fait vraiment une grosse différence
peu importe les poses que tu fais, tu peux faire que Shavasana. Tout le monde adore faire que Shavasana. Être étendu sur le tapis. Mais si tu le fais en respirant profondément, bah voilà, c'est extraordinaire. Donc, je vous le conseille et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, peut-être des tutoriels, voilà. Ce qui me vient à l'esprit comme ça est spontané. Voilà tout le monde. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.